Trabuco Vapor, c'est né en 2012 exactement. C'est des vapoteurs qui, aux États-Unis, en Californie, à Orange, en Californie, qui, comme tout vapoteur, quand on se met à la vape, on recherche, moi le premier, à l'époque, on recherche un goût tabac et on tombe sur du Inawera et tous les trucs qui s'en suivent et ça n'a pas un goût de tabac. Et les mecs, ils ont mis un an à sortir, à travailler leur truc et à sortir 4 saveurs. Et ils se sont lancés dans les macérats de tabac, c'est-à-dire ce qu'eux appellent le jus de tabac en fait. Donc voilà, ils ont mis un an, au bout d'un an, ils ont sorti 4 saveurs, et puis depuis, voilà, quoi, ça marche bien. Alors, Trabuco, le mot Trabuco, c'est espagnol en fait, ça veut dire, c'est un fusil en fait, c'est le nom d'un fusil, un mousquet, exactement. C'est espagnol, et chaque nom de liquide, alors en l'occurrence, on a le Coppercrest, le Black Star, enfin, on les fera les 7. Chaque nom de liquide fait référence à une personne ou à un lieu historique de la Californie. Voilà, en gros, brièvement. Pierre, si tu as un truc à rajouter là-dessus, si tu as vu quelque chose d'autre. Moi, désolé, c'est traduction Google. Ton micro n'est pas ouvert. Ouais, excuse-moi, je te l'ai rouvert parce qu'on t'entendait vaper, Pierre. Ok, pardon. Oui, non, moi j'ai pas grand-chose à dire sur cette marque que je ne connais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des macérats de tabac, donc on est pile poil un peu dans ma vape favorite, on va dire. Et donc ça, je trouve ça intéressant, puis surtout que je suis très content d'être là d'abord, et puis surtout d'avoir reçu ces 7 jus. Voilà, c'est un peu comme El Toro que tu es en train de montrer, le Cigarrillos Naturales, qui est Exactement. excellent. J'en ai vapé un paquet de millilitres dessus. Très très bon. Voilà, c'est des macérats de tabac. Après, j'en sais pas plus parce que je me suis astreint, et ça a été très difficile, à ne pas chercher pour essayer d'avoir un regard super neuf sur ce que je vais goûter. Voilà. Donc j'ai monté 6 drippers plus un tank parce que j'avais pas de 7e dripper. De manière à être prêt à faire feu, quoi. Voilà. Silverado, j'ai noté, donc Ok. en fait, j'ai fait des petites fiches. Donc, Je coupe ton micro, Pierre. le Silverado, c'est un tabac de Virginie et un tabac Burley. Alors, à savoir que le tabac de Virginie et Burley sont, à ce que j'ai compris, des tabacs blonds, aussi bien l'un que l'autre. Le tabac Burley peut-être un peu moins. Enfin, je sais pas. J'ai eu un peu de soucis avec le Burley. Pierre, si tu peux m'aider avec ça, faut que tu remettes ton micro. Alors, mais je laisse Pierre. En fait, le Virginia, c'est un des tabacs qui est le plus employé au monde. C'est un tabac blond, qui est un tabac sucré assez doux, en règle générale. Le Burley, lui, c'est un tabac, on va dire que c'est un condiment, en fin de compte. Le Burley, il rentre toujours dans un blend de tabac, parce que c'est un tabac qui est très fort, et qui donne beaucoup de présence et de force à un blend, un assemblage de tabac. Donc souvent, il est associé au Virginia. Par exemple, le truc qui est évident, c'est que dans toutes les cigarettes, entre guillemets, qu'on connaît, et qui s'appellent American Blend, il y a en fin de compte un assemblage de 3 tabacs, le Virginia majoritairement, le tabac oriental, qui donc a lui un côté un peu sucré, un peu épicé, et le Burley, qui est là uniquement pour donner la pêche et la force, en fin de compte, au mélange. Ok, écoute, on va tester. Donc c'est un tabac Virginia et Burley avec un extrait 100% naturel de whisky irlandais. Toute une histoire. Et en l'occurrence, une touche de miel sauvage. Allez, on le sent bien, le miel. Ouais, exact. Moi, je sens l'alcool, par contre. Il y a une odeur d'alcool qui se dégage. Vas-y, à toi. Il y a une odeur d'alcool. Il y a déjà cette odeur de macérat qui est quand même très puissant. Hein, on le sent. Voilà, c'est rien à voir avec les tabacs, comment dire, artificiels. Hein. Enfin, là, on sent vraiment le naturel. Et puis, il y a surtout une légère odeur d'alcool. Je ne pourrais pas déterminer comme étant du whisky, personnellement, à l'odeur. Et ensuite, l'odeur du miel, qui là, est évidente. Quoi. Par contre, à noter que c'est du 100% VG. Les feuilles de tabac sont macérées plusieurs semaines dans de la VG 100% VG. C'est ce qui est marqué sur le site. Après, me dites pas, on peut pas, machin. C'est ce qui est marqué.
étonnamment, on sent bien le miel. Hein. Je vous laisse. On sent le mélange de l'alcool et du miel. Étrangement, le tabac passe un petit peu en arrière-plan. Il y a de la présence parce qu'en fin de bouche, juste après l'angle sucré, tu as quand même une légère amertume. Ouais, un petit tabac. Donc ça, c'est pas dégueulasse, hein. Un petit coup de blonde qui arrive derrière. Pas mal. voilà, un petit coup de blond qui arrive derrière. Ouais, enfin, moi, je trouve pas mal. Perso. Moi, je le Ouais, trouve c'est très bon. très bon. Ouais, C'est très intéressant. Ce qu'il y a de bluffant, en fin de compte, c'est que tu as dit qu'il y avait du Virginia et du blend, et du Burley, pardon. On sent pas trop le Burley, on sent plutôt le Virginia, là, qui a la blondeur en fond, Oui. mais il n'y a pas de force. Je pense que le tabac est un peu dosé un petit poil en dessous des éléments gourmands, ce qui fait que les éléments gourmands sont ultra présents. C'est très très bon, ça commence bien, les gars. Ouais, c'est vrai, c'est très bon, ça change. Alors, une chose que j'avais à dire aussi, pour finir, excusez-moi les gars, par contre on va essayer de faire plus vite après, là c'est le début les gens, donc c'est un petit peu long, après on va avoir l'habitude, et puis on n'a pas l'habitude de faire ça en direct. La chose qu'il faut savoir pour les gens qui fument, parce que ça je tenais à le dire aussi, parce que nous on est quand même assez confirmés, mais il y a des gens qui fument et qui cherchent justement des goûts de tabac. Un fumeur ne retrouvera jamais le goût de sa blonde, que ça soit clair et net, dès le départ. Jamais tu retrouveras le vrai goût de la cigarette. Par contre, tu vas voir le vrai goût de tabac. Alors, le tabac, ça plaît ou ça plaît pas. Sur Je le commence pour le Black Star. Black Star. Oh putain, on n'a pas donné la note, mais moi je sens un goût fruité, banane peut-être. Oh, c'est bon ça. C'est pas dégueulasse. Qui c'est qui peut lire la... Alors, donc, le Black Star, c'est un extrait sucré, toujours pareil, de tabac de Virginie, avec une touche de miel doux, et c'est un biscuit graham cracker, le Black Star. Bon, moi j'avais un goût de On a banane. une très très bonne odeur biscuitée, un peu céréalière, là. Ou céréales peut-être. Ouais. Exact, ouais. À l'odeur, on sent bien. Alors celui-là pour moi c'est clairement un tabac gourmand. C'est pas un tabac pur, c'est un tabac gourmand. Celui-là. Moi je ressens de la banane. Je sais pas si vous êtes comme moi, je ressens un arôme de banane dedans. Fruité et banane. Pour tout te dire, il y en a un, mais c'est pas celui-ci. Je ressens Il est fin là, celui-là. graham cracker, ouais. Pareil, je trouve le miel en premier, moi. Je trouverais le miel. Alors moi j'ai pas le miel tout de suite, j'ai la banane qui me vient direct, banane et tabac. C'est marrant ce que tu dis parce que malgré ce qu'a dit Harry, moi je ressens un peu un léger goût de banane aussi, c'est étonnant. Il y a un goût biscuité derrière, hein. On le sent bien en fin de bouche, le goût biscuité. Encore une fois, et je suis d'accord avec toi, encore une fois, on est plus sur un tabac gourmand qu'un tabac brut en fait, hein. Ouais, effectivement. Il est très bon, moi j'aime beaucoup celui-là. Il est très très fin. Alors moi j'ai tendance, pour l'instant, si on a le droit de le dire, j'ai tendance à préférer le premier, mais celui-là est très très bon aussi. J'en ai foutu partout. Pareil, ouais. Celui-ci est très bon. Le Silverado, j'aurais tendance à le préférer aussi dans un premier temps. Oui, quand même, ouais. Ben moi je sais pas les gars en fait, parce que j'aime bien les deux, mais les deux sont complètement différents, donc je sais pas. L'autre je le mettrais plus sur vraiment le Macérat et celui-là sur un tabac gourmand. Mais je sais pas. Ouais. Maintenant que vous le dites, remarque, c'est vrai qu'il y a peut-être un goût de... C'est vrai que la note de tabac est beaucoup moins prononcée. Ah oui, c'est clairement moins tabac que le premier du moins. Ouais. Oui, c'est moins tabac que le premier. Alors, après, c'est vrai que moi
je sais pas toi, Harry, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi cette espèce de twist de banane en entrée de bouche, en fait. Dès que tu commences à le vaper, hop, tu l'as là. Et ensuite, tu trouves en fin de bouche cette espèce de côté gourmand un peu biscuité qui fait que on rejoint là, pour le coup, la définition du jus tel que tu l'as exposé. Alors moi, je dirais pas gâteau, je dirais céréales plus. Mais effectivement, en fin de bouche. Céréales. Voilà, on a ce côté graham cracker, tu sais, le biscuit américain qui est quand même très céréalier dans le goût, tu sais, comme on commence à faire un peu en France, c'est-à-dire des biscuits pas très sucrés et vachement céréaliers. On a ce goût-là, effectivement. Par contre, le tabac, là pour le coup, parce qu'on vient du Silverado aussi à côté, on le sent moins. On le sent moins. Putain, il est bon aussi celui-là, la vache. Il est très bon celui-là. Là, pour le coup, effectivement, je retrouve un goût de myrtille. De On a myrtille, tout. mais J'ai la sucré. crème aussi. J'ai la crème aussi, moi. J'ai une crème pâtissière sucrée. J'ai pas trop la crème, j'ai la myrtille complètement, ouais. Ouais, non, la myrtille, je l'ai aussi. À la fin, la crème. La myrtille, je l'ai aussi. Il y a une pointe de tabac aussi. Hein. Une pointe. Ouais. Sur la fin. Je la sens plus que sur le précédent, le Black Star, je crois. Pareil. On a une pointe de tabac sur la fin. Oui. Très bon, très très bon celui-là aussi. Hein. Tabac âgé de Virginie. Alors, le tabac de Virginie, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Le tabac âgé de Virginie, quand il est, plus il est âgé, en fin de compte, plus il a d'huile essentielle dans la feuille. Et donc, plus il développe de sucre et de capacité aromatique. Donc, c'est pas pour rien que le jus est vachement doux, quoi. Ça m'étonnerait que ce soit un jus qui ait bénéficié, par exemple, d'un édulcorant comme le sweetener ou n'importe. Je pense que c'est un jus qui est sucré naturellement par les arômes qui sont employés. Parce que ça tapisse bien le palais, c'est vachement... la texture est assez forte aussi. Elle est bien, la petite crème, je la sens bien aussi, moi. C'est pas dégueulasse. Hein. J'ai une petite crème, pas de crème fière, mais une crème un petit peu de ce style-là. Hein. C'est vraiment très bon. Pas custard du tout, mais légère. Hein. Non, une crème un peu lactée, c'est comme une espèce. Voilà. En fait, ça me fait penser à une espèce de yaourt à la myrtille avec un peu de tabac. Voilà, grosso modo. Hein. C'est bon ça. Ouais, c'est bon pour moi, je tourne les gars, mais en tous les cas, très très bon celui-là aussi. Alors, le Portola, moi si je regarde sur le site, attends, bouge pas, comme ça je fais le truc à ta place, comme ça te permet de faire ton montage. Exactement, merci beaucoup. Voilà. Alors, le Portola, c'est un assemblage de Burley et de Virginia, avec une subtile touche de vanille. Et il précise même que c'est plutôt un tabac typé tabac à pipe. Voilà. Ok. Donc, moi, je viens de tester le Portola. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est un truc intéressant parce que là, on commence à sentir un peu le Burley. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on a un tabac blond, mais qui est très soutenu en dessous et un peu plus fort. Et à la fin, on a cette espèce de petit twist de vanille qui vient gourmander un peu le tout. Très intéressant. Moi, j'adore ce style de tabac. Très bien fait. C'est bien foutu, ça. Ouais. Saveur de tabac à pipe, ouais, exact, ouais, complètement. Mais on a ça, hein. On a ça. Puis on a la vanille en fond de bouche, là. C'est délicieux. Très fin aussi. Hein. Alors, sur le coup, ça me fait penser au tabac à pipe, tu sais, l'Amsterdamer, tout simplement. En premier, pas l'Amsterdamer blond, tu sais, le tabac à pipe haché, très gros, là. Sauf l'Amsterdamer, il y a un peu de miel dedans. Il est un peu mielé, l'Amsterdamer. Tandis que celui-là, tu as vraiment la vanille. Au fur et à mesure que tu tapes des bouffées,
ça éclate en bouche, la vanille. C'est ce que je voulais dire, tu n'as pas de séparation entre le tabac et la vanille. Et la vanille est vachement sucrée alors que le tabac est sec au départ. C'est pas mal. Exactement. Il est sec, il est profond. Et ça, c'est l'effet, je pense, du beurre lait, de rajouter cette profondeur, cette puissance au tabac blanc. Et ensuite, tu as la vanille qui est vraiment qui explose en bouche. Là. Et au bout de quelques bouffées, on sent presque plus qu'elle et c'est divin, quoi. C'est vraiment divin. C'est très, très bon, ça aussi. Hein. Merde, non. C'est vrai que ça va vous paraître un petit peu chiant, je le dis à chaque fois sur mes vidéos, quand on teste des gammes comme ça, où les liquides sont presque tous excellents. Mais je suis vraiment désolé, quoi. C'est la vérité, quoi. Et je vous assure que je les avais pas testés. J'en ai pas goûté un seul. Le seul qui les a goûtés, c'est Harry, parce que voilà, il a pas pu se tenir, le coquin. Il les a testés parce qu'il les a reçus de Farrington directement, Harry. Mais moi et Papa Galon, les a. Il est excellent. Non, pas touché. Je suis en train de les ouvrir un par un. Ah, mais ce petit goût la moitié de bouchon qui m'est resté dans les mains déjà. Alors celui-ci, moi je vous dis franchement, le premier je mettrais alors c'est pas un concours, hein, mais le premier je mettrais le Silverado, le premier qu'on a goûté, et en deuxième je mettrais le Portola, moi. Ah, je l'aime bien celui-ci, il est très bon. Et effectivement la vanille qui suit derrière. Alors moi ce serait le Black Star, ce serait celui-là. Ce serait Black Star Portola. Moi ce serait, puisqu'il faut le dire, allez, Silverado, Portola, tout en sachant que les autres, il n'y en a aucun de mauvais. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas de dire qu'un liquide ne me plaît pas du tout. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun liquide qui me déplaît. Là, c'est du bonheur. Là, je sais ce que je vais vaper les jours qui viennent. Pour Noël, je penserai à vous, les gars. Merci encore. Ouais, je te confirme. Pour Noël, je penserai à moi aussi. Et doux. Notre tabac extrait naturellement des tabacs âgés de Virginie, des feuilles de tabac âgées de Virginie, est le cœur de cet assemblage. C'est accentué par des notes légères de caramel fumé. Voilà. Écoute, mon montage est bon. Ah, ça sent bon, ça. Oh là là. Copper Crest, ils sont super bons, mais... Rien qu'à sentir, déjà, les bons. Ah, ils sont super bons. Caramel. Alors c'est marrant parce que cet effet caramel, ça donne un peu l'esprit d'un Rail 4 en fait. Tu vois, c'est-à-dire ce tabac blanc avec une note de caramel, un peu de... C'est bon. Alors par contre, c'est vrai, ils disent bien dans la promesse que le caramel est fumé. Et je ressens, moi, cet esprit un peu fumé. Il y a ce tabac un peu fumé là que l'on sent. Et avec le caramel qui adoucit juste derrière. C'est bon, hein, c'est vachement bon. Ouais, alors celui-là, j'aime pas trop. Il est trop corsé pour moi. Il est limite à mériter la gorge, effectivement, avec ce petit côté fumé. Ouais, il est corsé. Il est corsé. Ça, c'est pour ceux qui aiment vraiment alors, je vais parler en fumeur, la gitane ou la gauloise, la brune, quoi. Pour moi. Peut-être je me trompe. Non, mais c'est vrai qu'il est plus corsé, oui. On sent, il est plus corsé que les autres aussi parce que le tabac est plus devant, hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment le tabac qui est remonté et que le côté gourmand qu'il y a dans les autres avec les baies, la vanille, etc., là, le caramel est quand même un peu derrière. Et il y a l'aspect un peu fumé du tabac qui est très intéressant, mais qui donne cette espèce de force au tabac. Alors, moi, j'aime bien, mais je le trouve, on va dire, un peu moins original que les autres, personnellement. Oui, ouais. Voilà. C'est pas une question de goût, hein. Ça c'est un truc que je pourrais vaper à l'envie sans problème, mais un peu moins original que les autres. Je le trouve presque épicé en fait, un tabac épicé. Oui, tout à fait. Et pas en même temps.
J'étais sûr que tu allais la Mais sortir. ouais, mais on attendait, je pense, un Pierre, je sais pas ce que tu vois, mais on l'attend. Et oui, bah, je fais ce que je peux. On a Silver Game qui nous demande ce qu'on fait. Eh bien, écoute, on est en train de faire en live, en direct, avec vous, un test de liquide, en l'occurrence des macérats de tabac qui nous viennent des États-Unis, de Californie exactement. Sycamore. Alors, le sycamore, j'ai perdu ma petite fiche. Tabac vieilli de Virginie, note de crème de banane, beurre d'arachide, sucre brun. Alors, ce n'est pas sans rappeler un petit peu la description d'une autre marque, en l'occurrence avec un jus qui s'appelle le Grand Master. Et là, il va me détester, là, je pense. Mais par contre, c'est tout à fait différent du Grand Master. C'est très doux. Là, pour le coup, le tabac est derrière, complètement derrière. On Oui. a la crème de banane et qu'on sent bien crémeuse. On dirait une banane un peu écrasée, tu sais, comme on mangeait quand on était enfant, Oui, un oui. petit peu sucré là, tu sais, avec le beurre de cacahuète dont on sent un petit peu le sel en fond de bouche, et puis derrière, le tabac, qui est vraiment derrière, là, pour ce coup. Alors moi, j'ai pas encore zappé, mais juste à sentir, j'ai une odeur de banane juste succulente, quoi. Effectivement, une banane molle, bien mûre. Voilà, c'est ça. C'est très, très, très bon. Et puis la banane, elle reste en fond de bouche, là. Hein. Là, après deux, trois bouffées, ça nous fait comme la vanille sur l'autre. Oui, oui. J'ai changé ma numérotation. Je pense que celui-ci va gagner quelques places. Il est bon, celui-là. Hein. Oui, il est bon. Ouais. On voit les gourmands. Hein. C'est avec l'âge, ça. Oh, la banane, ouais. La banane est excellente. Ouais, le petit goût qui revient derrière, ouais, exact. Mm. Puis quelle douceur. C'est vraiment très, très, très doux. Quoi. Et ça, c'est même un type de jus, je vais peut-être dire une ânerie, hein, mais c'est même un type de jus qui peut intéresser les Power Vapors. Quoi, hein. C'est vraiment Oui. typiquement un style de jus qui, waouh. Bon, C'est là, pas je faux. le vape, C'est pas faux. sur un dripper solide qui descend très bas, il est en 0,16. C'est super parfait, quoi. Même en inhalation directe, là, on sent bien tous les sucres et tout, c'est vraiment nickel. Les saveurs sont très, très présentes. De toute façon, toute la gamme, il y a quand même une belle puissance aromatique sur l'ensemble. Qu'est-ce que Alors, c'est j'ai bon. Moki Kimo qui me dit que je suis toujours branché banane de toute façon. Non, très franchement non. J'avais commencé par l'Alien Vision. Comment il s'appelait celui qui avait Le Gorilla. le Gorilla Le Juice que Gorilla. j'avais détesté. Le Gorilla Juice, j'avais détesté de chez Alien Vision. Je suis pas banane du tout. Je suis encore moins banane, bonbon banane, Haribo là. Par contre, celle-là, elle est, soit j'aime la banane verte à peine mûre, et là c'est très très bon, c'est très frais. Et là, c'est vraiment un goût sucré de banane écrasée, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. C'est vraiment très bon. Alors, il y a la banane, mais il n'y a pas que ça. Hein, parce qu'on sent bien quand même le beurre de cacahuète C'est ce que j'allais derrière. dire, ouais. Le beurre de Il y a, cacahuète derrière, d'arachide, ouais. ouais. Voilà, tu as vraiment presque un goût un peu salé, tu sais, comparé à la banane qui se superpose. Par contre, le tabac, là, pour le coup, personnellement, hein, je dois avouer mon incompétence, je ne le sens pas vraiment. Voilà. Alors, il doit Moi, être présent je le de sens temps. dès que j'avale, je le sens le tabac. C'est un tabac assez D'accord. corsé aussi, mais le goût reste très, très très peu pour moi. Très peu de temps, ouais. Ouais. Ouais, C'est bon, hein. c'est très très bon.
Donc le Winchester, est-ce que vous avez senti l'odeur du Winchester, le dernier, Non, qui n'a encore. rien à voir Non, donc le Winchester, je le fais voir à l'écran. Voilà, la bouteille est un peu plus noire, comme ça. Et le bouchon est, au lieu d'être rouge, et noir. Donc celui-là est à part. On va vous dire ce qu'on en pense. En tout cas, ça a une odeur de café. Ouais, exact. Et ben ça tombe bien parce que le Winchester, c'est une saveur de café extraite à partir de grains décaféinés, de grains de café péruviens décaféinés. D'accord. On va voir ça. Par contre, c'est moi où il me paraît un peu plus liquide que les autres. Non, si vous n'êtes pas fait le... Peut-être, oui. Non, Pas ça vous a vraiment. choqué. Moi, ça m'a pas choqué. Je l'ai trouvé, je le trouve, il est très très gras, quoi, quand même, hein. Tu vois, par exemple, tiens, là, c'est le seul que j'ai dans un tank, puis j'avais pas assez de dripper, tu vois. Quand tu bouges le tank, là, c'est lent, hein, quand même, hein. Tu vois, on voit bien que c'est assez gras, quoi. Par contre, l'odeur est excellente de café, hein. On n'est pas sur un café en sachet, on est vraiment sur du grain de café, quoi. Ouais. Alors, dans le goût, je vais, moi, je vais dire que je suis pas fan, hein. Parce que, pour le coup, je trouve qu'on est sur du grain de café, justement. Un peu, enfin, je sais pas si ça vous est arrivé, moi, quand j'étais enfant, je prenais une graine de café de la cafetière, et puis je le croquais, et ça avait un peu ce goût-là. C'est-à-dire, c'est pas un café qui est passé, qui est travaillé, c'est vraiment un café qui est très, très brut, qui est le café plante, quoi. C'est pas du tout sucré, c'est très âpre. Alors, je te rejoins là-dessus. Moi, c'est pareil, ça va pas être mon préféré du tout. Il est trop sec pour moi, on va dire. Ouais. Pour moi, ça manquerait un petit peu de sucre. Il est trop sec pour moi. Mais ça va plaire à certains. Mais pour moi, il n'y en a pas un seul qui est mauvais. Mais voilà, ça me plaît pas trop, on va dire. Ça, je le mettrais au même niveau que le Silverado, voire même, je préférerais le Silverado à celui-là. Eh ben, tu vois, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Moi, je l'adore. Oui, je le trouve super bon. Ça a un goût de café noir Fort. fort. Oui, ouais, complètement. Ouais. Mais moi, je le trouve café. fort. Je le trouve fort, en fait. Il est puissant. fort. Voilà, il est puissant. Même le tabac qui est derrière, hein. Il y a le tabac qui est avec, il est fort aussi, le tabac. J'ai pas de goût de tabac à proprement parler. Enfin, il y a tellement une emprise Les du deux sont, café. voilà, les deux sont bien mélangés, mais moi je sens le tabac quand même, hein. C'est un tabac qui est assez lourd quand même, et il y a encore plus lourd le grain de café qui est en même temps pour moi. Ouais. Alors, c'est vraisemblablement, hein, bon, et après, il faut le faire aussi. Il y a des jus qu'il faut domestiquer, on le sait bien, hein. Il y a des jus au premier abord, bon, on n'est pas tout à fait partant, mais après, au bout d'un moment, au bout de 5-6 millilitres, on commence à apprécier leur subtilité et tout ça. Mais pour l'instant, de tout ce qu'on a goûté, c'est celui que j'aime le moins. Pareil pour moi. Ah, moi, j'aime bien. J'ai une odeur de café, tu sais, qui vient juste de passer dans la cafetière, en fait. Mais qui vient juste qui vient juste de passer. De vrai café. Mais vrai café. Mais il est trop sec pour moi. ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais ça, de toute façon, c'est un truc qui trouvera son public, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il a même le goût après dans la bouche. Je sais pas si vous avez comme moi, les gars. J'ai l'impression je viens de finir ma tasse en fait. J'ai l'impression de goût de café dans la bouche. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Le seul défaut, c'est personnel, hein, là encore c'est personnel, peut-être parce que je suis un peu gourmand de nature, ça se voit d'ailleurs, mais le seul défaut que je lui trouverais, c'est manque un petit peu de sucre. Là pour le coup, je le trouve un peu raide, en fait. Voilà. Ouais, celui-là, j'ai un Winchester, j'accroche pas.
your juices are very, very good, and we hope that we find them in the e-shops soon, very soon. Good job. Much